Vous avez sûrement vu depuis hier ces papiers à propos de la place de numéro 1 européen obtenue par Amsterdam dans le trading action. C'était le Financial Times hier qui avait sorti le premier ce chiffre. Des papiers Amsterdam oust London, dégage London en tant que premier trading hub d'Europe. En bon français, le Figaro, la bourse de Londres détrônée par Amsterdam. Et un petit sous-titre intéressant, la City dénonce des tactiques de l'Union européenne pour affaiblir sa domination. On va y revenir. En résumé, Amsterdam, qui était 6e en 2019, se retrouve numéro 1 en janvier. Pour l'instant, c'est des statistiques de janvier 2021. Christian, sur là où se font les échanges d'actions devant Londres. Historiquement, la première place financière européenne, évidemment. Londres qui perd une grande partie, quasiment du jour au lendemain, de décembre à janvier, une grande partie des transactions sur actions, en euros, évidemment, à la faveur, entre guillemets, du Brexit. Est-ce que c'est quelque chose de durable, à la fois la chute de Londres et cette émergence d'Amsterdam? Et pourquoi Amsterdam? Je m'adresse à vous en premier, parce que c'est un peu votre métier. Voilà. Alors déjà, juste pour situer les choses, c'est juste les flux, c'est, si vous voulez, c'est ce qui s'échange, c'est les lieux des places des marchés. C'est pas tout l'emploi dans la finance. Derrière, vous avez plein d'autres emplois dans la finance. C'est pas ça. C'est juste la place de marché, où elle est localisée. Est-ce qu'elle est localisée à Londres, ou est-ce qu'elle est, en gros, où est l'ordinateur qui traite les ordres? D'accord. Donc là, en l'occurrence, on les est vraiment sur ordinateurs cet néerlandais aspect, qui ont pris un lead. Et il se trouve que sur le mois de janvier, les investisseurs avaient le choix. Soit je choisis de prendre l'ordinateur qui se trouve à Londres, soit je choisis l'ordinateur qui se trouve aux Pays-Bas. C'est ce qui s'est passé. Et pourquoi pas à Francfort, Paris? Alors voilà, c'est où j'aurais pu choisir une autre place. Bon, il se trouve que en plus, les ordinateurs, ces places de marché sont essentiellement immatriculées au niveau des Pays-Bas, pour des raisons essentiellement fiscales. Faut être honnête, relatif à l'Europe. C'est plus intéressant de mettre sa place de marché là qu'à Paris, où déjà il y avait un biais en termes de place de marché. Attention, et c'est pas d'emploi dans la finance. Je parle bien de place de marché, d'endroits où on va traiter l'ordre. C'est pas des traders qui ont déménagé à Amsterdam. Ça peut être un trader à Londres qui passe ses ordres via la place de marché d'Amsterdam. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Brexit, on a eu un accord, mais un accord que sur la partie biens, pas les services. Et il s'est trouvé que des investisseurs qui sont en Europe n'avaient plus le droit de traiter à Londres. C'est considéré comme une place étrangère quelque part. Donc il n'y avait plus d'accord entre l'Europe. Pour les actions en euros. Alors pour les actions, pour aussi pas mal de tout ce qui est obligataire. Parce que dans ce qu'on dit là, c'est pas que la partie action, il y a aussi la partie obligataire. Mais globalement, moi je suis un investisseur, je suis en France, je gère un portefeuille d'actions. Je vais traiter non plus à Londres physiquement, mais encore une fois, c'est un simple clic de souris. C'est pas plus que ça, et je vais passer mon ordre plutôt là parce que pour des raisons purement légal, purement d'accord, puisque Londres ne fait plus partie du marché commun, il n'y a plus de liberté dans les services. Et c'est ça qui est important, il n'y a pas d'accord aujourd'hui dans les services au mois de mars, on verra si on arrive à un accord, mais c'est pas fait, mais c'est au mois de mars qu'on... Ça a été un choix un peu politique du gouvernement britannique qui s'est focalisé sur la pêche et pas sur la finance, évidemment. Donc c'est pas illogique qu'on ait tous ces ordres de gens en euros, qui vivent en Europe, qui ont passé leurs ordres en Europe. Ça, c'est pas illogique. La grande surprise, et c'est là où on est sur une surprise sur un chiffre, c'est que d'un seul coup, il y a eu aussi des gens qui étaient en dehors de l'Europe, des non-résidents qui avaient pour habitude de traiter sur Londres et qui sont venus d'un seul coup massivement traiter sur les places européennes. Alors pourquoi? Parce que on explique ça, c'est un effet liquidité. C'est vrai que quand il y a beaucoup de monde sur ces places-là, le mieux c'est d'aller là où il y a le plus de gens qui s'échangent entre eux, c'est là où il y a le plus de liquidité. Voilà. Et ça, c'est autoréalisateur, c'est-à-dire que plus vous avez de gens qui sont sur une place, plus vous allez en avoir demain, parce que plus vous apportez vraiment une profondeur en termes de liquidité. Donc encore une fois, c'est simple comme une souris. Moi, je vais là où j'ai le meilleur prix, où j'ai la meilleure liquidité, où je pourrais le plus facilement exécuter mon ordre. Et c'est pour ça qu'on voit des mouvements de chute aussi violentes. C'est là qu'on voit que véritablement, du jour au lendemain, ça peut disparaître. Rappelez-vous, on a subi ça en France, quand on se couvrait sur la dette française, et puis d'un seul coup, on s'est couvert sur la dette allemande. Ça a été l'effondrement du jour au lendemain des transactions pour se couvrir à Paris. On a été sur le Bund allemand, et c'est aujourd'hui le Bund allemand qui sert de référence. Donc ça va très très vite, cette liquidité se déplace. Alors toute la question... Première chose qu'il faut retenir, c'est quand même un succès parce qu'il n'y a pas d'accord sur les services. On verra au mois de mars. Qui est censé être vaguement en négociation. On verra au mois de mars, mais ça montre aussi quand même la fragilité d'une place. Alors que sur cette partie-là, parce que tout ce qui est ingénierie financière, tout ce qui est naturellement recherche et tout ça peut rester à Londres. Attention, c'est vraiment sur cette petite partie-là, on voit à quelle vitesse ça peut véritablement changer du jour au lendemain. Après, sur les vrais emplois dans la finance, dans les vrais emplois qui sont des ingénieurs financiers, des choses comme ça, c'est pas aussi massif naturellement. Donc faut pas se réjouir trop vite.
vite. Hein. C'est juste la partie, je dirais, place de marché. Hein. C'est pas vraiment la partie valeur ajoutée. Et c'est pas les hommes qui sont forcément aujourd'hui tous en train de migrer aux Pays-Bas. En résumé, il ne faut pas enterrer la City. Non, il ne faut pas, parce qu'il y a des compétences, il y a quand même des choses autres. Mais c'est vrai que là, on voit que l'aspect régulation, l'aspect sortie du marché commun, mais on l'a vu aussi sur les biens physiques. Hein. Londres, aujourd'hui, le commerce entre le continent et Londres, entre le Royaume-Uni et l'Europe ne s'est pas arrêté du jour au lendemain, mais on voit qu'il y a des éléments douaniers, des blocages, et ça ne se passe pas si bien. Et ben, là, vous êtes en plus sur une composante des échanges qui sont des services qui ne sont pas du tout aujourd'hui dans l'accord qu'on a négocié à la fin d'année. Donc forcément, ça bloque, et ça joue naturellement sur les volumes de transactions. Et encore une fois, on verra après ce qui ressortira des négociations en cours pour le mois de mars. Par contre, s'il n'y a pas d'accord dans les services, alors je suis bien placé puisque je suis dans un groupe qui est naturellement anglo-américain, et ben, pour Paris, hein, nous, on sait qu'on aura beaucoup de gens qui déménageront là physiquement à Paris si véritablement il n'y a pas d'accord. Parce que là, il va y avoir vraiment des activités entières qui vont être déménagées, mais physiquement avec les hommes là, qui vont venir vraiment sur Paris pour traiter, puisque là s'il n'y a pas d'accord, voilà, fois, hein. Ah oui, pour des clients européens, hein, naturellement. Là, il y aura un effet peut-être un peu plus fort sur l'emploi dans les prochains mois, mais encore une fois, il faut attendre de voir un petit peu ce qui ressortira de ces négociations sur les services. Il y a d'autres prévisions qui est de dire les Anglais ils sont quand même un peu malins, même s'il n'y a pas d'accord, ils vont faire du dumping, mais en termes de réglementation. C'est-à-dire qu'effectivement, les assureurs se plaignent souvent de la réglementation européenne, continentale, enfin de l'Union européenne qui est assez lourde. Voilà, tout ce qui encadre, tout ce qui contraint la créativité des ingénieurs financiers dont vous évoquez, qui pourraient être libérés de leurs contraintes dans une place quasi équivalente à une place offshore qui serait à Londres. Est-ce que vous parieriez là-dessus, vous, effectivement, sur le rebond de la City au sens via la déréglementation? Moi, je pense que on a les marchés, les entrepreneurs, les investisseurs ont besoin d'un peu de certitude. Et là, en ce moment, Londres, on ne comprend pas très bien ce qui se passe et ils ne sont pas très lisibles dans leur choix. C'est que le début, hein, ça fait un mois et demi, le Brexit. Mais jusqu'à présent, l'Europe a toujours eu une même politique, avec une même volonté, elle a toujours tapé sur le même clou, et donc ils sont assez lisibles. Donc je pense que les investisseurs ont besoin de lisibilité. Si je prends le petit cas de Famoco, il y a de nouvelles réglementations qui sont en train d'arriver, par exemple sur l'importation des produits électroniques. Est-ce qu'ils vont continuer à garder la norme CE comme une norme qu'ils vont adopter, ou est-ce qu'ils vont en créer une nouvelle? C'est pas clair, il y a des bruits. Et donc finalement, on se dit, bon, pour l'instant on attend. Pour l'instant on attend, on va regarder ailleurs, on va plutôt ne pas investir en Angleterre. Et puis ce que je vois aussi, c'est que les ingénieurs, l'ingénierie, l'intelligence humaine, elle bouge aussi quand même très très vite, et elle a besoin de se projeter. Et aujourd'hui, c'est difficile de se projeter à Londres. Juste un point aussi pour compléter. Est-ce que vous seriez prêt à mettre toute votre épargne de toute votre vie dans une place qui n'est pas régulée par votre pays ou qui dépend d'une régulation qui est complètement extérieure? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt? Peut-être pas. Alors. Voilà, est-ce que vous êtes prêt? Non, non, mais c'est ça derrière ça. Derrière ça, c'est votre épargne que vous avez amassée. Est-ce que vous êtes prêt à le mettre dans une place à Singapour aujourd'hui? On vous dit que c'est un paradis fiscal et tout ça, mais derrière, il y a quand même peut-être des éléments qui vous incitent à être beaucoup plus prudent, ou à Hong Kong. Donc on voit qu'il y a quand même des éléments quand même. C'était notre ancien ministre des Finances qui a été à Singapour. Voilà. Après, on va dire qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à prendre le risque, mais je pense que pour l'épargnant moyen ou une banque qui vend des produits financiers en France, il n'a pas envie un jour de se faire clouer au pilori parce qu'ils ont tout placé ça dans une place offshore. Donc ça concerne une petite partie, mais je pense que pour la majorité des gens, c'est quand même assez rassurant d'avoir leur épargne régulée dans l'endroit où ils vivent et dans la monnaie où ils sont. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que la City, ils vont trouver un moyen de rebondir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ce sera. Il y a les compétences humaines. La dérégulation, leur force aujourd'hui, attention, il ne faut pas les tuer. Ils vont pas laisser faut pas les tuer parce qu'ils ont quand même les technologies, ils ont les compétences humaines, et l'humain est quand même important dans la finance, donc ils ont encore des gens qui travaillent là-bas. On n'a pas encore attiré toutes les compétences sur l'Europe continentale. À suivre, là c'était que les stats que de janvier 2021, donc le premier mois, le premier mois du post-Brexit. Allez, tout de suite notre célébration de l'année du bœuf métal.